On tire chacun une carte. Violence. À qui ça évoque tout de suite quelque chose? Et ces derniers jours, on a eu vraiment des situations de femmes quand même très très compliquées, des dossiers lourds. De façon globale, générale, je trouve qu'elles ont, pour la plupart, tous subi des violences, quelles qu'elles soient. Il y a des marques qui restent, tu vois, des cicatrices qui restent ouvertes. Et, tu sais que, voilà, en tous les cas, il faudra énormément de temps pour que tout ça se répare. Et du coup, je me dis, c'est bien, on est là aussi. On est là aussi pour elles. La violence, ça me fait penser aussi à pas mal de situations où la plupart des femmes ont été violentées dans leur pays d'origine. Et en se disant, j'arrive ici, je vais peut-être avoir aussi une certaine stabilité. Il y a une deuxième violence, c'est la violence où on est hébergé par des amis ou des membres de la famille. Et ces personnes essaient de cacher au maximum leur séropositivité. Et les membres de la maison découvrent que la personne est séropositive. Moi, je me souviens d'une jeune fille, aujourd'hui elle a 34 ans. Elle a été mise à la porte en plein hiver. Il faisait -5 par sa belle-sœur. Et ça, c'est une violence terrible. La précarité. Oh là là! Un mot qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vraiment. Moi, je pense à une personne, le fait que ce soit une femme séropositive et que la Covid soit arrivée, son titre de séjour n'a pas été refait en temps et en heure. Enfin, il n'avait pas été traité en temps et en heure. Et en fait, c'est une personne qui a un travail depuis plusieurs années et qui, pendant plusieurs jours, s'est vu suspendre son contrat de travail parce que la préfecture refusait de lui délivrer un récépissé. Or qu'elle était en renouvellement. Qu'elle était en renouvellement, puisqu'elle est là depuis je sais pas combien d'années, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Donc là, pour le coup, c'est, on va dire, l'administration, la Covid et l'état ambiant qui a fait qu'elle est tombée à nouveau là-dedans, alors qu'elle s'en était sortie à force de faire valoir ses droits et de s'intégrer dans la société, quoi. Donc je trouve ça assez violent. Ouais. Et je vous laisse le lire. Marginalité. Il y avait eu aussi des témoignages de ces femmes consommatrices des produits dans le moment qu'on organise ici le week-end santé. Et vous voyez, pendant ces week-ends santé, ces femmes s'est dit vraiment, en tout cas, merci. C'est la première fois qu'on se sente qu'on est des humains. On se sent vraiment que nous avons vraiment une place dans la société et ça nous donne l'envie d'avancer. Du coup, elle se sentait marginalisée, mais avec ce travail-là et cet environnement qui l'accueille et tout, elle reprend au moins le goût de vivre. Oh là 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 là, Covid. Tu nous auras pas. Ça me fait penser un peu aux personnes trans qu'on accompagne et qui, pour l'instant, ont beaucoup de mal, par exemple, à avoir accès à la PrEP parce que c'est pas le public qui est le plus visé. Et avec la Covid, beaucoup de personnes ont eu leurs prestations sociales ou autres qui ont été stoppées. Et elles n'ont pas eu d'autre choix que, par exemple, de refaire des relations tarifées pour pouvoir se nourrir. Et avec le risque, effectivement, de prendre moins de précautions, d'inviter déjà les clients chez elles et de prendre moins de précautions au niveau de, que ce soit de la Covid ou du VIH, et à nous appeler parce qu'elles avaient pris un risque et à se dire oui, mais si je vais maintenant aux urgences pour prendre un traitement d'urgence, il va y avoir le poids du regard des soignants qui vont dire j'ai pris des risques inutilement ou quoi que ce soit, et elles avaient cette peur-là d'aller à l'hôpital et éventuellement de prendre du traitement. Cette histoire de Covid, je pense qu'elle a vachement changé notre façon, en tous les cas, les modalités d'accueil des personnes.
Et je pense que ça a un impact aussi sur notre public accueilli, parce qu'il y a eu aussi des personnes qu'on a perdues, des personnes qui ne peuvent plus bloquer comme ça toute la journée pendant nos accueils, les accueils carrés, tout ça. Depuis un an, c'est une situation quand même très compliquée pour les personnes vivant avec le VIH qu'on accompagne, quoi. Mais effectivement, surtout, tu parlais des consommatrices, surtout celles qui sont la plupart du temps à la rue. Là, le fait qu'il y ait le couvre-feu, qu'il n'y ait plus assez de place dans les structures ou quoi que ce soit, elles en parlent de plus en plus du nombre de fois où elles se font violer. C'est un truc, mais c'était déjà présent auparavant, mais là, c'est encore plus, j'ai l'impression. Ou alors peut-être qu'elles en parlent plus facilement et plus vite. Mais waouh, qu'est-ce que c'est compliqué ce qu'elles vivent. Toutes ces personnes-là sont encore plongées dans une solitude où on ne sait pas comment est-ce que cette situation va se régler. On ne sait pas, après la Covid, à le retour à la vie normale, quelle sera leur situation. On ne sait pas. C'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous fait mal. Une année sans vie, sans partage avec les autres. Moi, j'ai envie de lui trouver un truc quand même positif. Ah bon? Ben ouais. En fait, je me dis que c'est en train de familiariser le grand public au dépistage et à la disabilité. Et maintenant, les gens parlent de positivité sans mettre quelque chose de négatif derrière. Du coup, je me dis, allez, ça va faire changer les choses, en fait. Non, je veux pas, j'ai envie. On a marre de cette grisaille. On n'en veut plus. Toi, t'es viré. Combattante puissante, ça te parle? Ah là 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 là. Vous voyez, ça me parle. Ça me parle. Parce qu'à chaque fois, je dis aux femmes, vous êtes des combattantes de la première heure. Ça me fait penser à cette dame qui est partie en 2018, en janvier. Elle arrivait ici, diagnostic d'un cancer du sein qui était déjà bien entamé. Et elle arrive ici, un combat insoutenable avec la sécurité sociale pour la prise en charge. Et elle laisse un grand vide à toutes ces femmes, mais aussi, elle laisse aussi une image d'une combattante. Elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle. Oui, carrément, parce que je me souviens que 2-3 jours avant qu'elle décède, on est allé la voir avec un autre militant. Et on lui parlait de justement qu'on allait faire le 8 mars. Et du coup, elle a eu envie d'y participer. Et j'ai pris une photo de sa main, le poing serré et qui était levé. Et il a fait les tours de rue de Lille. Elle était aux premières loges en fait. Quand les droits de toutes les femmes avancent, le VIH recule. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment se dire par rapport à toutes les situations, par rapport à toutes les personnes qu'on accompagne, le fait qu'une fois que elles ont eu leurs droits, est-ce que ça fait reculer le VIH? Oui, ça peut faire reculer le VIH parce que elles n'ont pas de limites. Elles vont aller se faire soigner normalement. Elles auront droit à faire leur travail sans pour autant se cacher. Et ça protège surtout dans les cas de femmes travailleuses de sexe. Elles-mêmes, elles sont protégées et elles protègent aussi leurs clients. Par rapport aux droits, je pense que ça fait effectivement reculer notamment le VIH, pas que, mais en tout cas c'est ce qui nous intéresse nous ici. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu une étude qui montrait que bon nombre de femmes migrantes arrivaient ici en France séronégatives. Et avec les conditions qui sont réclamées par la préfecture d'avoir une adresse bien particulière chez un particulier ou autre, du coup avec éventuellement des viols ou quoi que ce soit, et c'est des personnes qui arrivent négatives en France et qui se retrouvent séropositives en fait. Parce que justement ces droits et tout ce qui est demandé à ces personnes-là, c'est un truc de fou et du coup ça les met en porte-à-faux et des fois ça leur fait prendre des risques. Et quelquefois il s'est passé plusieurs années parce que moi j'ai eu le médecin de Médecins Solidarité Elite justement qui m'a appelé pour une situation d'une femme
Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est en France, séronégatif, et là elle vient de découvrir sa sérologie. Ouais, c'est un truc de fou ça. Juste parce qu'effectivement, tu te mets dans des conditions de précarité, de violence pour justement avoir accès à tes droits, alors que normalement tu ne devrais pas avoir à prouver tout ça. Quoi. Donc, il n'y a pas tous ces droits-là, et ça, moi ça me fait penser un peu à la pyramide de Maslow. Quoi. Si j'ai pas ça, j'ai pas accès à ça, du coup je grimpe pas et je vais pas jusqu'au soin. On parle aussi de droits par rapport au renouvellement aussi des titres de séjour. Ces derniers temps aussi, ça pose problème. Quand cette femme qui est déjà séropositive est devant la situation de ses papiers pour renouveler, c'est tout un problème. Il faut ceci, il faut cela. Au final, cette femme perd son emploi. Et du coup, on retourne toujours à la même case de départ. Donc, il faut se batailler, faire du bruit pour que cette situation soit régularisée en fin de compte. Faire valoir les droits. D'où l'importance justement de toute cette médiation aussi qu'on peut nous aussi avoir auprès des différents partenaires avec qui on travaille, et puis tout le travail de plaidoyer. C'est un combat. Ouais, c'est un combat. Ce qui fait notre puissance.